La 277e fête de l'Igname du royaume de l'Indénié vient de s'achever. Nous sommes précisément ici à Bengourou. Ça a été un moment très riche en partage d'expériences et aussi en découvertes pour la nouvelle génération que nous sommes. Ben, ça a aussi été un moment très riche en émotions pour tous les participants. Cette énième participation à la fête de l'Igname a été l'occasion pour moi de découvrir encore plus de choses au niveau des pratiques culturelles et traditionnelles du peuple Agni ndénian. Et le programme de la fête de l'Igname s'étendait sur 3 jours. 3 jours pour lesquels les 2 premiers jours avaient une forte coloration culturelle et traditionnelle. Et le 3e jour était plus orienté sur les activités sportives et tout ce qui est divertissement. Mais pour les 2 premiers jours qui vraiment m'ont fortement marqué et ont apporté une joie immense à ma participation à cette fête, je dois dire que j'ai eu l'occasion de me rapprocher encore plus de nos féticheuses traditionnelles qu'on appelle ici les Komians. Notre rôle là, c'est grandiose. Déjà, on a nettoyé le village d'abord. Tout ce qu'on doit adorer, c'est nous qui adorons. On a béni la terre pour les étrangers qui vont venir. Ils vont repartir, sains et saufs. Notre travail là, c'est trop grand. Et elles ont été pendant longtemps l'objet du combat de notre aîné, notre devancier Jean-Marie Adiafi, qui était un grand défenseur du boursonisme et qui a milité pour qu'il y ait 2 écoles de Komians. Et en réalité, elles représentent un pilier fondamental dans la vie des Agni ndénians, dans la vie des Agni même, partout sur l'étendue du territoire là où on trouve des Agni. Et à l'occasion de cette fête de l'Igname, elles ont un rôle encore très important parce que, à travers les différents rituels qu'elles font, elles nous permettent de savoir si oui ou non la fête de l'Igname peut être tenue ou non. Pour ceux qui ne savent pas, ou bien pour ceux qui l'ignorent, la fête de l'Igname, c'est le trait d'union entre les morts et les vivants. Et chez nous, les Agni, les morts ne sont pas totalement morts. Les morts n'ont fait que changer d'espace. Ils sont passés du monde des vivants à un autre monde qu'on appelle le monde des morts. Et dans ce monde-là, ou encore de ce monde, nous échangeons régulièrement ou par moments avec eux. Et s'il y a des personnes qui sont outillées pour pouvoir aisément entrer en contact avec nos dévanciers, nos ancêtres, ce sont bel et bien ces Komians et certaines personnes qui ont bénéficié d'une initiation particulière. Et donc, la fête de l'Igname, qui est le trait d'union entre les morts et les vivants, c'est l'occasion pour nous d'exposer nos besoins à nos ancêtres, mais c'est aussi l'occasion pour nous de demander encore une fois leur protection, leur bénédiction et leur aide dans nos différents projets et dans les différentes activités que nous aurons à tenir. Je voudrais préciser que la fête d'Igname, la fête de l'Igname pour nous, les Agni, c'est le début de la nouvelle année. L'histoire de la fête de l'Igname a été expliquée à plusieurs reprises et je ne voudrais pas répéter encore une fois cette histoire, mais je voudrais préciser l'importance de la fête de l'Igname pour nous. Parce que chaque année, nous devons renouveler nous devons faire encore une fois cette fête et exprimer encore nos vœux à nos ancêtres, les remercier pour ce qu'ils ont fait pour nous au cours des années précédentes et les inviter à nous accompagner au cours des années
suivantes, des différentes années pour lesquelles notre pèlerinage terrestre continuera. C'est ça l'objet de la fête de l'Igname. Et il faut que, encore je voudrais que mes jeunes frères et jeunes sœurs ne trouvent pas d'éléments négatifs particuliers à cette communion qu'il y a entre les morts et les vivants. C'est un élément de culture et un élément réel qu'il faut accepter, même si on ne partage pas forcément les fondements qui entourent cette communion. Plus précisément, nous sommes conscients des rapports que nous avons avec nos ancêtres et avec les esprits qu'il y a dans nos différentes régions. Et c'est du fait de cette communion-là qu'il y a cette harmonie dans nos régions. Et c'est essentiellement ça, l'objet de la fête de l'Igname. Partager un moment avec eux, leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous et leur confier notre avenir, si je peux le dire ainsi, pour qu'ils nous accompagnent. Parce que nous réalisons que nous ne sommes pas seuls dans ce monde-là. Il y a les êtres humains, il y a les animaux, il y a les plantes, mais il y a aussi des esprits et il y a aussi nos ancêtres qui ne sont plus avec nous physiquement, mais qui sont avec nous sous d'autres formes. Et en plus de ce partage qu'il y a entre les morts et les vivants, il y a tout le volet qui encadre la cérémonie de la fête. Et nous avons été à la cour royale, nous avons échangé avec plusieurs personnes de la cour royale, de la famille royale. Mais nous avons aussi eu l'occasion de voir une des dames de la cour royale effectuer des pas de danse au son du tam-tam parleur, le tam-tam qu'on appelle le Kenyan Pli. Et pour ceux qui étaient présents, il n'y a pas de mots pour décrire la joie qui nous animait quand on voyait cette dame exécuter les pas de danse. C'était beau à regarder. Elle était vraiment passionnée et elle s'impliquait fortement dans cette danse-là. Et nous la regardions avec une très grande admiration. On voyait une fille du royaume défendre avec toute l'énergie qui est en elle les valeurs culturelles de son peuple. Et c'est à cela que nous aspirons, c'est à cela que nous invitons nos différents frères et nos différentes sœurs du royaume. C'est à nous de faire la promotion de notre culture. C'est à nous de faire la promotion de notre région. Personne d'autre ne racontera mieux notre rêve que nous-mêmes. Et il faut que nous soyons au devant de cette mission-là. Il faut que nous puissions nous approprier notre culture. Il faut que nous puissions la défendre et porter haut les couleurs de notre peuple. Et c'est le principal combat de notre communauté peuple Ani de Côte d'Ivoire. C'est le principal combat de notre très grande et très belle famille. Nous voulons remettre la culture au centre du développement de nos régions. Nous voulons remettre la culture au centre de nous-mêmes, notre progrès. Parce que nous réalisons qu'un peuple sans culture est un peuple qui n'existe pas. Et aujourd'hui, nous ne ferons pas d'économie sur les moyens qui s'offriront à nous pour défendre notre culture. Et donc je profite pour inviter mes frères, je profite pour inviter mes sœurs. C'est vrai, nous sommes issus de différentes obédiences religieuses,
certains sont chrétiens, certains sont musulmans, certains appartiennent à d'autres courants. Mais il faut comprendre que la culture n'est pas forcément l'élément d'une religion particulière. La culture, c'est la culture ou la tradition, c'est l'ensemble des réalités qui entourent notre espace. C'est l'ensemble des réalités qui entourent notre environnement et qui sont présentes avec nous. Ce sont des choses qui s'imposent à nous. On ne croit pas en l'existence d'un esprit, mais on constate son existence, on constate sa présence. On ne croit pas en l'existence de nos ancêtres morts, mais on réalise que nos ancêtres morts sont présents avec nous. On ne croit pas en l'existence du rôle des communions ou de l'efficacité de l'action des communions. On réalise cela. Donc, je voudrais inviter encore une fois mes jeunes frères et mes jeunes sœurs. Aujourd'hui, nous sommes l'avenir de notre pays, mais nous sommes aussi l'avenir de notre région. Et c'est à nous de porter sur nos épaules le poids de nos valeurs culturelles et traditionnelles. Tout ce combat qui a été fait par nos ancêtres, c'est à nous de continuer le travail. Donc je voudrais nous inviter à nous impliquer encore plus dans ces activités-là. Nous devons être massivement présents ici, quand il y a la fête de l'Igname, que ce soit à Bengourou, que ce soit à Nibleko, que ce soit à Krenjabo. Nous devons en tous les lieux être massivement présents pour participer à ces moments de réjouissance. Donc, pour conclure, nous, notre groupe, notre famille, Peuple Agni de Côte d'Ivoire, nous ferons tout ce que nous pouvons pour inviter les jeunes, sensibiliser les jeunes à adhérer massivement à ce développement qui a pour base principale la culture. Merci encore une fois pour ce que vous faites déjà. Merci pour votre implication. Merci pour toutes les actions que vous posez dans le cadre du développement de ce groupe et de cette famille. Mais encore une fois, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et nous avons encore beaucoup à faire. Que Dieu bénisse le peuple Agni. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu ait sa main sur nous. Que Dieu ait sa main sur nos différents projets. Je vous remercie.